Ambiance volcanique ici à São Paulo pour cette 9e journée du championnat. Naples, premier, reçoit l'Inter, deuxième. On ne pouvait pas vous proposer une plus belle affiche. Mais quelle ambiance, vous entendez sûrement ces chants des supporters napolitains. C'est aussi le sud qui reçoit le nord de l'Italie. Ça promet énormément entre ces deux équipes qui dominent pour l'instant le championnat. Il faut savoir que Naples reste sur 2 matchs nuls et que l'Inter, tout simplement, c'est le champion en titre du calcio. On voit cette équipe justement avec ces 3 Allemands, Andreas Brehme, Jürgen Klinsmann et Lothar Matthäus, qu'on ne présente plus. Et évidemment, le gardien de la sélection italienne de la nationale, c'est Walter Zenga. Match au sommet, on vous l'a dit, entre deux équipes qui dominent le championnat italien, mais qui dominent aussi le championnat européen, avec Naples qui reste sur une victoire en Coupe de l'UEFA. C'était le 17 mai dernier. On vous l'a dit, donc match au sommet. On vous le prouve avec ce classement. Naples est donc premier avec 13 points, invaincus les Napolitains, alors que l'Inter est deuxième avec 12 points, une seule défaite pour l'instant. C'était lors de la 4e journée à la Sampdoria, battu 2-0. Voilà, tout est réuni donc pour que l'on ait et que l'on assiste à une très grande partie. Vous avez furtivement vu la composition des équipes et évidemment, gros plan sur ce numéro 10. Diego Armando Maradona, la petite merveille napolitaine. Il est à Naples depuis 1984. Son transfert avait défrayé la chronique à l'époque. 16 milliards de lire. Maradona qui a déjà donné un premier titre de champion au Napoli. C'était en 87, qui a redonné une vraie fierté à toute cette région de l'Italie. Sous-estimés, ils font souvent un complexe d'infériorité, les gens du Sud. Et aujourd'hui sont beaucoup plus fiers que dans le passé. Ils ont retrouvé des couleurs, ils ont retrouvé leurs couleurs. De l'autre côté, l'équipe qui ne joue pas avec ses couleurs habituelles, c'est l'Inter, qui d'habitude joue en noir et bleu. L'Inter va jouer en maillot blanc. L'Inter qui se présente là aussi avec de grandes ambitions pour le champion en titre. Et c'est parti donc pour cette 9e journée du championnat. Nous sommes dans ce stade en délire à São Paulo, le 22 octobre 1989. Un stade qui est planté au pied des cités populaires. Ce qui explique peut-être aussi cette ambiance incroyable qu'il règne cet après-midi. Premier ballon adressé directement pour Giuliani, le gardien napolitain. On est reparti avec Corradini. Et attention à ce ballon contré et repris par Klinsmann. Et bon retour de la part de De Napoli, que voici. Il va chercher son partenaire Carnevale. Le ballon est napolitain avec Maradona. Ouais, et première faute sur ce joueur argentin qu'on ne vous présente plus, Diego Armando Maradona, la merveille du football italien et surtout argentin, puisqu'il est argentin de naissance. Et il fait les beaux jours de cette équipe de Naples, qui est redevenue vraiment l'une des meilleures équipes du calcio, la meilleure en 87. Et on espère bien, renouer avec un nouveau titre de champion. Pourquoi pas cette saison? En tout cas, Naples domine le championnat. Et là, c'est un vrai test pour les Napolitains face à l'Inter, qui malgré une défaite, l'Inter reste aussi sur un match nul. C'était contre Bari lors de la 8e journée. Un but partout. Les interistes doivent donc se racheter. Ça passe par un bon résultat ici. Maradona, qui a voulu jouer avec Carnevale. Et bon retour. Le terrain de l'Inter. Zenga qui relance pour Brehme. Matteoli. Il va donner à Berti. Non, le ballon
va sortir. Bergomi n'arrivera pas à temps. Bergomi, joueur emblématique s'il en est de cette équipe de l'Inter. Il a 25 ans, mais il est là déjà depuis presque 8 ans. Giuseppe Bergomi, on en reparlera tout au long de cette partie évidemment. Avec ce ballon perdu par De Napoli. Et récupéré, Bremeux qui sert son partenaire et ce sera un premier corner pour les joueurs de l'Inter. Un stade en forme de cratère. Un véritable volcan. Et si jamais il y avait un but, eh bien on verrait que ce volcan-là va exploser avec, attention au pied gauche évidemment de Bremeux. L'international allemand, dernier finaliste de la Coupe du Monde, c'était en 86 au Mexique, tout comme Mataos d'ailleurs. Ils avaient été battus 3-2 de l'autre côté. Et oui, il y avait un certain Maradona, c'est donc avec un vrai esprit de revanche que Bremeux et Mataos sont venus ici à Naples pour défier Maradona. Les Allemands avaient été battus 3-2, avec notamment un but somptueux en fin de finale de Coupe du Monde de Jorge Burruchaga. Les intéristes qui essayent de sortir avec Bremeux toujours. Qui joue devant pour Berti, mais bonne récupération de Napoli pour Maradona. Et encore une fois une faute sur la star argentine. C'est Ferrara qui va tirer ce coup franc. Ouais, pas beaucoup de joueurs en mouvement. Voilà Ferrara finalement, côté droit. Avec Carneval qui essaye de centrer, ce sera un corner. Première incursion de la part des joueurs d'Alberto Bigone, l'entraîneur de cette équipe napolitaine. Évidemment, tous les coups de pied arrêtés bien sont tirés par Diego Maradona. Ensuite de très près ce premier corner dévié au premier poteau. Et le ballon va revenir sur Maradona qui le laisse sortir. Bremeux réclamait une main, c'est vrai que Maradona a pris le ballon à la limite presque dans le terrain. Voilà les Napolitains qui poussent avec cette tête de Carnevale. Danger écarté mais pas pour longtemps. Maradona qui donne à De Napoli qui frappe. On a du mal à se dégager du côté de l'Inter, voilà c'est fait. Gros pressing de la part des Napolitains. Alemão, voilà, qui vient mettre un peu d'ordre, c'est bien, il est applaudi. Il peut donner à Kripa. On repart avec l'international brésilien, Alemão. Longue transversale, ouais, mais Carnevale qui encourage quand même son partenaire. Il n'était pas assez bien placé pour reprendre ce ballon. Donné un peu trop fort, un peu chahuté les intéristes. Et pour l'instant, il n'y a pas de vraie occasion de but dans cette partie. Matteoli qui peut donner. Et on est côté droit, c'est bien fait. Petit accrochage de maillot, notamment avec Morello qui va avoir du mal à se retourner. Ouais, pris par deux Napolitains. Pressing assez haut des joueurs d'Alberto Bigone. Chercher Maradona et pour l'instant Verdelli qui peut donner à son partenaire qui va centrer, mais il n'y a personne au centre si ce n'est les défenseurs napolitains qui ne se sont pas parlé, mais ils vont quand même récupérer ce ballon. C'est ce qu'est en train de dire Giuliani à Massimo Kripa. Le ballon perdu un peu trop rapidement pour Zenga. Bergomi. Mandorlini.
Bremeux cherche son compatriote Klinsmann. Révélation du dernier championnat d'Europe en 1988. Jürgen Klinsmann qui promet énormément et plus que tout autre joueur, même si on a vu que ses deux compatriotes Bremeux et Mataos sont des vrais revanches à prendre lui aussi, puisque l'année dernière en finale de la Coupe UEFA il portait le maillot du VfB Stuttgart, donc battu par les Napolitains 2-1 et 3 buts partout. Match aller-retour pour cette Coupe UEFA. Et Naples avait donc battu Stuttgart pour remporter cette compétition. Klinsmann espère donc prendre une revanche cet après-midi. En marquant peut-être. Encore un ballon de perdu. Fouzi n'arrivera pas à temps. On est reparti avec Morello. On peut donner à Matteoli. Il fait tourner en ce moment avec Bremeux. On joue beaucoup côté gauche. Il a vu grand Berti. Il n'arrivera pas à temps pour reprendre ce ballon. Le jeu est assez fermé en ce moment. Et les défenseurs prennent le dessus sur les attaquants. Pas de problème. Pour ce dégagement, on se dégage comme on peut hein, des deux côtés. Football pas très académique. Et attention à ce tacle en retard de la part de Kripa. L'arbitre qui n'a rien signalé. Matteoli qui peut donner à Mataos. Maître à jouer de cette équipe alors qu'un joueur de l'Inter est toujours à terre. Et que personne ne sort le ballon. Attention à cette contre-attaque. Finalement. Alors, qu'a décidé l'arbitre? Alors qu'on s'explique en ce moment entre Careca et Verdelli. Il y a eu un tacle à retardement sur une action précédente. C'est Dario Morello. Et étrangement, l'arbitre n'a rien signalé alors qu'il était bien placé. Un tacle par derrière, donc c'est toujours très dangereux. Le jeune attaquant de l'Inter est resté à terre. Ce qui va permettre à tout le monde de récupérer en se désaltérant. Voilà, on se passe la petite gourde magique. On revoit ce tacle. Ah oui, un retardement. De la part de Massimo Kripa. Qui ne s'est pas signalé de la meilleure des manières. Ça leur aurait valu au minimum un carton jaune. Mais l'arbitre n'a même pas sifflé coup franc. Alors coup franc pour Naples et Maradona. Tactique assez prudente hein, de Giovanni Trapattoni en ce début de match. Attention à ce coup franc de Maradona, pas de problème pour Zenga. Il va pouvoir relancer son camp. C'est vrai qu'on est très très prudent côté interiste. Transversal sur Bremeux qui est monté et qui rate un peu son contrôle. De Napoli était bien placé. Petite faute apparemment du Brésilien Careca, en tout cas signalé devant les deux bancs de touche. On perd pas de temps, on est reparti. Ferry qui donne à Verdelli. Berti, Bremeux. Morello bien esselé. Face à plusieurs Napolitains. C'est ce qu'il pouvait espérer de mieux, obtenir un coup franc. Le jeune Dario Morello. 21 ans seulement. Attaque donc très jeune, hein, puisque Klinsmann n'a que 25 ans.
Bremeux. Alors, deuxième poteau, il n'y a personne. Et Carnevale se permet même un amorti de la poitrine pour relancer son camp. Avec Fouzi. Carnevale. Peut servir Baroni. On a changé de côté. Avec Maradona. Voilà, qui est censé accélérer le jeu, on peut lui faire confiance, mais il est bien pris en ce moment, Maradona, depuis le début du match. On peut faire confiance à Trapattoni. Maradona qui donne quand même ce ballon. On est aux abords de la surface de réparation avec Caraca qui va provoquer le défenseur Caraca qui peut centrer. Et première occasion là pour les Napolitains. Et on l'a vu, dès que Maradona peut donner ses ballons, il y a danger, surtout avec la vitesse d'exécution de l'international brésilien Caraca. Et les Napolitains qui poussent. Et attention au contre de l'Inter avec Klinsmann, c'est du 2 contre 1. Il est seul au monde, Klinsmann. Il va peut-être pouvoir s'en sortir, mais beau retour d'Alemao qui peut relancer son camp. Carnevale peut donner au Brésilien. Maradona avec Caraca, c'était bien fait pour son compatriote Alemao qui était monté. Français, on se rappelle de ces deux joueurs, Alemao et Caraca, qui faisaient partie du quart de finale de la dernière Coupe du Monde. La France avait battu le Brésil, c'était à Guadalajara, 1 but partout. Et d'ailleurs, Caraca avait marqué, il avait ouvert le score pour le Brésil sur un but fantastique de la part de la Seleção. Le Brésilien avait même tiré sur le poteau. Égalisation de Michel Platini. Finalement, on est allé au tir au but. Et c'est Luis Fernandez qui avait donné la victoire à l'équipe de France. Et les Brésiliens qui espèrent prendre leur revanche lors de la prochaine Coupe du Monde qui se déroulera ici même en Italie. Ballon qui circule bien. Maradona qui a pu donner à Corradini. On change de côté. Toujours pour Carnevale. Alors que Kripa est monté. Il va exercer le pressing très très haut, Kripa. Ouais, petite faute de la part du défenseur là, de l'Inter qui va peut-être prendre un avertissement Verdelli. Voilà Massimo Kripa. Il n'hésite pas à monter vraiment et à apporter un peu de soutien à ses attaquants. Carnevale et Caraca. Attention à ce coup franc tiré par Maradona. Deuxième poteau, la sortie de Zenga qui est gêné. Mais il est très très grand, Walter Zenga, et il peut se saisir de ce ballon. Allez, pas de temps mort pour le gardien de la Nationale qui dégage directement sur ses partenaires. C'est bien fait, Mataos. Il change de côté pour Bremeux. Mandorlini. Bremeux. On joue beaucoup sur le joueur allemand. L'équipe qui penche singulièrement à gauche. Oui, c'est passé avec ce petit ballon pour Morello. Bremeux encore une fois. Et coup de sifflet de l'arbitre qui revient à la faute précédente. Carlo Longhi, l'arbitre de cette rencontre, qui va permettre peut-être à Mataos, devenu indispensable. Lothar Mataos, il a 27 ans. C'est sa deuxième saison en Italie. Alors Bremeux qui va chercher la tête peut-être des grands défenseurs qui étaient montés de l'Inter. Finalement c'est repoussé. Caraca de Napoli. Klinsmann qui a voulu relancer. Attention à Maradona. Qui attend un peu de soutien Maradona. Voilà, c'est fait avec Alemao. Le ballon contré encore une fois pour Bremeux qui est excellent depuis le début de cette partie. Mataos qui repique au centre, qui cherche des solutions. Voilà, côté droit, c'est parfait ce qu'a fait Mataos avec ce premier duel. Et l'intervention de Giuliani. Limite. Giuliani sur cette intervention. Alors, est-ce que l'attaquant de l'Inter a plongé? C'est toute la question. En attendant, il a pris énormément de risques, le gardien de Naples.
Et c'est à moindre mal puisque c'est un corner pour l'Inter. Si on revoit ça au ralenti, on verra que cette sortie était vraiment à la limite de la régularité. Mais quelle ouverture de Mataos. Il y a du monde dans la surface de réparation. Avec ce corner sur le poteau, la tête de Klinsmann qui s'était bien dégagée au premier poteau et qui frappe ce ballon sur le montant. La défense napolitaine. Attention à ce dégagement de Bremeux complètement manqué. Maradona qui peut donner à Careca. On passe vraiment d'un camp à l'autre en ce moment. Careca qui accélère, plein champ. Careca qui va frapper. Voilà, c'est fait. Mais sans problème pour Zenga. L'attaquant napolitain qui se trouvait dans une bonne position. C'est l'une des premières bonnes positions de l'international brésilien. Les interistes qui temporisent se sont procurés la meilleure occasion de cette début de partie, début de rencontre, avec notamment, on l'a dit, cette tête de Klinsmann sur le poteau. Et l'Inter qui aurait très bien pu ouvrir le score. Verdelli qui donne à Ferri. Et voici Corrado Verdelli. Ouais, on attend Naples, on le laisse sortir Ferri, alors que Mondorlini aussi est en défense. Et voici Mondorlini, il a trop poussé son ballon. Attention à ce tacle encore une fois. L'arbitre qui laisse l'avantage. Maradona. Maradona qui va accélérer côté gauche, qui peut donner à son camarade qui est monté. Il y a du monde au centre, peut-être Careca pour la tête du Brésilien. C'est Carnevale finalement qui est au deuxième poteau. Et belle sortie de Zenga. Impeccable. Le gardien de l'Inter, comme à son habitude. On dit de côté de l'Inter que cette défense est peut-être la meilleure de tous les temps. Quand on sait que c'est cette équipe qui a inventé le catenaccio avec notamment Herrera, célèbre entraîneur des années 60, qui avait redonné toutes ses couleurs au football italien d'une part et puis surtout à l'Inter, qui avait gagné en 64-65 la Coupe d'Europe des clubs champions avec une accélération de Matteoli. Il y avait du mouvement mais le ballon est contré. Careca qui est contré par Matteoli. Maradona, intervention musclée de la part de Morello. Et on va peut-être calmer le jeu côté napolitain. Voici Diego Maradona. On a vu un 147 matchs dans le calcio, 62 buts. Avec, c'est bien fait, Corradini qui peut centrer, mais pas de problème pour Zenga qui rassure sa défense. Et on peut repartir côté de l'Inter avec Bremeux, 29 ans, Andreas Bremeux. Attention à cette percée de Klinsmann encore une fois. Et la grosse faute du défenseur napolitain qui va prendre un carton jaune. Encore une fois, il s'en sort bien. Grosse faute sur Nicolas Berti qui partait seul au but. Sévèrement touché, Berti. Sur ce ballon perdu à une trentaine de mètres, c'est toujours extrêmement dangereux dans cette zone du terrain. On va revoir ça au ralenti. Et le tacle, me semble que c'est Fouzi qui était redescendu et qui a pris un carton jaune. Alors, qui pour tirer ce coup franc? Grande frappe, mais c'est contré par le mur. C'est pas fini avec Bremeux. Ligne de frapper qui met Maradona dans le vent, c'est pareil avec ce ballon. Et Morello qui intelligemment laisse passer ce ballon entre ses jambes. Encore une fois, ce sont les interistes, les joueurs de Trapattoni qui se montrent les plus dangereux depuis le début de ce match. Naples a quelques problèmes à se créer de vraies occasions. Accélération
de Kripa qui joue vraiment comme un attaquant. Un superbe retour de Mataos. Ouais, mais faute signalée par Carlo Longhi. Les Napolitains qui marquent le pas depuis le début de ce championnat. Après un départ en fanfare, 5 victoires sur les 6 premiers matchs. Mais là, il reste sur 2 matchs nuls. À la Roma, rien d'infamant que de faire match nul à la Roma. Un but partout. Et face à Cremonese aussi, un but partout. Ils sont toujours invaincus. Et Naples est toujours premier du championnat. Les Mao qui frappe de loin, ça va passer au-dessus. Naples en tête de ce championnat. L'Inter deuxième. Alors qu'on l'a vu, la Sampdoria est juste derrière. La Sampdoria d'ailleurs qui est la seule équipe à avoir battu l'Inter. Ensuite on retrouve la Roma, Bologne et la Juve. Et d'ailleurs Bologne est la seule équipe avec Naples à être invaincue. 2 victoires, 6 matchs nuls. Les joueurs de Bologne sont vraiment les champions du calcio du match nul. Carnevale qui laisse échapper ce ballon. Bon retour de Berti. Berti qui accélère. Qui cherche de soutien. Pour redonner à Mataos. Encore une fois un tacle assez impressionnant. Et carton jaune absolument pour Corradini. Ouais, c'est justifié. Et Mataos, qui a lui beaucoup plus d'expérience, est en train de lui dire calme-toi petit parce que ce sont des gestes qui n'apportent rien au jeu, ça c'est sûr. Et encore moins au football. Voilà, Giancarlo Corradini a pris un carton jaune. J'ai l'impression tout à l'heure, la réalisation ne l'a pas montré, mais que Fouzi aussi a pris un carton jaune. On aura peut-être plus d'informations dans quelques minutes. Ballon donné par Ferry, le centre, mais sans problème pour Giuliani, qui ne nous a pas donné une entière confiance depuis le début de ce match. Carnevale qui va laisser ce ballon à Ferrara. Giro Ferrara qui est vraiment une star ici à Naples, comme évidemment Maradona. On a entendu de nombreux chants. Déjà 1 heure avant le début de ce match, il y avait énormément d'ambiance ici même. En l'honneur de Maradona, mais aussi de Giro Ferrara, le défenseur. Le voici Maradona justement. Il est là son partenaire, qui essaye de lui redonner la frappe de Maradona. Oh, techniquement, c'était bien fait entre les deux Napolitains. Voilà un superbe geste de Maradona. Maradona qui n'a pas encore 29 ans. On voit cette superbe combinaison entre De Napoli et Maradona. Maradona qui aura 29 ans dans 8 jours exactement. La réalisation s'est un peu avancée. Et le Pibe de Oro, celui que l'on surnomme le gamin en or. Bientôt 29 ans pour l'ancien joueur du Barça ou alors d'Argentino Junior. À 16 ans, il jouait déjà en première division en Argentine. Et on peut dire que c'est lui qui a pratiquement remporté la Coupe du Monde pour son pays avec des gestes. On ne parle pas de la main de Dieu, on va l'oublier, mais avec des gestes et des buts dignes du meilleur joueur au monde tout simplement. Il y avait une petite main là de Berti. Carlo Longhi qui intervient de plus en plus souvent. Allez Mao. Pour Kripa qui sent, déviation de la tête, c'est bien fait avec Carica qui va essayer de reprendre. Et belle interaction.